Je ne suis pas dans une rue parisienne, mais bien à Montréal et plus exactement au 6206 rue Saint-Hubert afin de partager avec vous l'ambiance de l'annonce officielle du prochain président français. Ici derrière moi, il s'agit d'un rassemblement de Français vivant à Montréal et favorables au Parti socialiste. Ils sont tous dans l'attente, le cœur battant la chamade et les yeux rivés sur TV5, tout espoir de voir s'afficher à l'écran le portrait de François Hollande. Les présidentielles françaises à partir d'un bistrot montréalais, tel est l'objet du reportage de MTélé. On espère que François Hollande va gagner, mais voilà, donc on attend avec impatience le verdict. La Suisse a annoncé sa victoire à 53%. C'est ça, c'est ce qu'on vient Ouais. d'apprendre. À 5 heures, les télévisions belges et à 6 heures, les télévisions suisses l'ont confirmé. Voilà, bon, on attendait ça depuis longtemps, on va faire la fête. Donc vive le changement, c'est ça? C'est ça. Alors, vous attendez l'annonce de Hollande comme président? 10 minutes. 10 minutes. Encore C'est 10 difficile minutes. à attendre? Vous l'avez dit vous-même, on attend l'annonce de Hollande comme président, on n'attend pas autre chose. C'est pire que On d'attendre. connaît le résultat, vous le savez, on le connaît, on le sait tous. Ça va être beau, ça va être quelque chose de grand. Et vous êtes confiant? Oui. Tout le monde est confiant. Regardez autour de vous là. Oui, il y a le sourire parce que Ils ont tout annulé à Paris, à droite, il n'y a plus aucune fête, ça va être correct. Ouais, c'est bien. C'est beau pour nous. Alors bientôt c'est la fête de la fleur rouge. Ah, je suis filmée, merde. Oui, c'est la. Oui, Ça c'est français, c'est pas grave. Alors c'est quoi? C'est la fête bientôt? oui, c'est la fête, oui. C'est la Saint-Valentin pour tous les socialistes. C'est jour de fête. Ah ok, et surtout les socialistes de Montréal, C'est ça, ben non, pour tous les socialistes du monde. du monde, c'est ça. Ok. Bah donc c'est bientôt le changement en France. On l'espère. C'est une olive d'espoir pour vous? Oui, peut-être une envie de rentrer en France aussi. Ah ok, ça donne envie. Hein. Oui, ça donne envie. Sauf le temps, là, qui est pas terrible. Il fait plus beau à Montréal en ce moment, mais Bah, tant mieux. on les voit tous avec leurs parapluies. Nous, on est juste avec nos fleurs dehors au soleil. Donc tout y est pour la fête. C'est ça. Et pour vous, quels sont vos sentiments? Oui, la fleur, oui. Alors, quels sont vos sentiments à quelques minutes de l'annonce du nouveau président français? Très énervé, beaucoup de tension, j'attends avec impatience. Là, il nous reste, je pense, 8 minutes. Donc, Ok. Et donc, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes un peu sûr du résultat ou vous appréhendez quand même? C'est pas encore, mais on voit Monsieur Hollande à l'écran, qui attend comme nous. bah, écoutez, un peu sûr, je veux pas prononcer avant l'annonce des résultats, ça porte toujours malheur, mais j'ai bon espoir, ouais. Ok, alors on va entendre maintenant l'avis d'un Belge, donc forcément vous êtes aussi concerné par... Totalement, je crois que toute la Belgique est devant les téléviseurs, ça je peux vous dire. De toute façon en Belgique on a les résultats déjà depuis 3 heures. Et les Belges, leur cœur il bat pour qui en fait? C'est une question bête mais bon... Ça dépend hein, des familles politiques évidemment. Donc globalement, Sarko n'avait pas beaucoup de soutien même dans la droite en Belgique. Objectivement, je pense que c'était plus le centre, le Modem qui avait une certaine soutenance de la droite belge. Et évidemment la gauche était avec la gauche. Et si Sarko perd aujourd'hui, qu'est-ce qui aurait été fatal pour lui durant sa période comme président? Qu'est-ce qui aurait été? Fatal pour lui, qu'est-ce qui aurait causé son échec? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent. Hein. Il y a le rationnel et l'irrationnel. L'irrationnel, je pense, sa personnalité a commencé à énerver, son arrogance, l'homme des riches,
Bolloré, enfin tout ce qu'il a accumulé, le bling-bling, bon tout ça a énervé, ça c'est clair. Le bilan il est là, socialement c'est un désastre total, l'insécurité augmentée, enfin tout ce qu'il avait promis n'a pas été tenu. Voilà, après on va voir si les socialistes vont pouvoir bien gérer une situation économique difficile de toute façon. C'est pas un cadeau pour Hollande cette période historique parce que les lendemains vont un peu déchanter, mais bon au moins c'est quelqu'un qui a peut-être une dignité, une impartialité qu'on n'avait pas du tout Sarko. Ok, bah merci, on va suivre, hein, merci beaucoup. Donc l'effervescence monte encore ici au bistrot le Petit Midley. Donc bientôt, dans quelques minutes, on va voir donc le résultat s'afficher à l'écran de TV5. Bien sûr, je suis franco-algérienne, donc je suis concernée, c'est aussi mon pays, donc voilà, donc j'attends avec impatience le prochain président de la République. Alors on dirait que vous avez choisi votre choix. Bien sûr, et comment? Attention, dans quelques instants, et donc vous ferez la fête avec comme tous les Montréalais. Bah oui, comme tous mes compatriotes français, bien sûr on va faire la fête et c'est clair, on attend avec impatience. Ok, merci. Merci à vous. Allez. On est donc dans l'attente de l'annonce officielle du résultat de ces présidentielles françaises. Je crois que les gens ne respirent plus tellement ils veulent voir ce changement-là s'effectuer officiellement. Dans une minute, donc, est-ce que la France va changer de cap? Est-ce que Hollande sera le prochain président français et est-ce que les socialistes reprendront le gouvernail de l'Élysée? Peu importe la question, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour la France dans une conjoncture européenne et mondiale très difficile, mais peut-être que le changement en lui-même serait le début de quelque chose. Et tout commence par l'espoir. Alors, mesdames et messieurs, attention. Et voilà. C'est fait. Ouais, très heureuse. Voilà, donc c'est la joie ici à Montréal, comme je vois la même joie en France. C'est la France donc change de président et c'est les socialistes maintenant qui sont au pouvoir et c'est François Hollande, donc le nouveau président français, donc qui va prendre les rênes de l'Élysée. Alors évidemment les Français ici à Montréal sont jubilent et sont vraiment vous entendez très bien l'ambiance. Cette victoire-là est synonyme de quoi pour vous? De changement. Oui, et changement, c'est-à-dire c'est un début d'espoir, d'amélioration. On espère, on verra, mais on y croit. Oui, mais c'est déjà un bon... C'est déjà un bon signe, oui. Alors c'est fait? Ça y est, c'est fait, ouais. Ouais. Vous êtes satisfait? Ouais. Okay. Ça faisait quand même longtemps que c'était à droite, donc c'est bien de changer un peu, ouais. On sentait les Français gémir. Ouais. Alors, vous savez, c'est unique hein, l'ambiance qu'il y a là. Ah oui, pas mal. Incroyable. Ouais. Alors les Montréalais d'origine française, les Français résidant à Montréal doivent faire la fête ce soir. Ouais, c'est ça, exactement. Avec grand plaisir. Okay, ouais. Merci à vous.
Pas encore. Alors, l'essentiel, c'est que le changement est là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien. Ouais, vous êtes content? Oui, je pense que c'est un bon changement pour le pays. C'est une petite révolution. Ouais, c'est bien. Est-ce que vous pensez que la France va se remettre en question avec le changement, avec les socialistes? Est-ce qu'il va se revoir un peu? Je pense que c'est une révolution. Il y a des changements, il y a des annonces qui n'ont pas été faites très nettement, mais il y a annonce sur l'euthanasie. Voilà, puis c'est un changement. C'est la fin de 5 ans de sarkozysme. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'enjeu majeur pour les socialistes serait la crise financière, la crise économique? Oui, mais à mon avis, il va y avoir une petite relance de l'économie du fait de l'élection. Ce ne sera pas fondamental, ce ne sera pas un changement de fond, mais il va se produire, je pense, un moment de grâce, une centaine de jours. Surtout si le moral est au beau fixe, c'est un bon début. Ça peut être déclencheur. Ça peut être déclencheur, exactement. C'est ça, un positivisme dans l'économie. Merci, félicitations. Vous êtes là à Montréal depuis longtemps? Quelques jours. Quelques jours seulement, et donc vous vivez le changement, mais loin de... C'est-à-dire que j'ai voté au premier tour, mais là je ne pouvais pas voter au deuxième tour parce que j'étais ici à Montréal. Mais ma femme a voté par procuration. Ah ok, mais vous êtes satisfait finalement, non? Non, pas du tout. Moi aussi, parce que j'ai voté pour Hollande, donc je suis contente. J'ai pas voulu voter pour un capitaine. Non, mais c'est bon, mais c'est bien de voir deux visions complètement différentes. J'ai pas voulu voter pour un capitaine de pédalo. Non, alors là, non, je suis pas d'accord avec ça. C'est parce qu'on n'est pas d'accord. Tant mieux, c'est bien, mais il y a deux visions différentes. Mais est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir? Non, mais je crois plus que... Disons que moi, je ne voulais pas que Sarkozy repasse, parce que lui, il est quand même dans la finance, etc. Et je ne voulais pas qu'on continue à aller dans les mêmes axes. Okay. Donc j'espère qu'il y aura un changement avec Hollande. Donc voilà, c'est en fait l'espoir... d'un changement d'optique, d'un changement de... Voilà. Et donc quand vous allez passer, là, ça va être difficile à gérer. Non, c'est correct. C'est la démocratie. Attendez, il y a un troisième tour. Quel troisième tour? La législative. Ah oui. Parce que n'oubliez pas que Marine Le Pen a eu 20% et que Mélenchon a eu presque 10%. Ce qui va faire des triangulaires un peu partout. Et alors là, comme personne ne veut se désister pour l'autre, on ne sait pas du tout le résultat qu'il va y avoir au niveau des législatives. C'est intéressant. Et si jamais Hollande est président, donc si Hollande est président, et si aux législatives il y a les 567 députés de tous bords qui n'arrivent pas à s'entendre, ça va être, excusez-moi, mais le bordel complet. Complet. Effectivement, la carte maintenant s'éparpille. Les cartes s'éparpillent un peu en France, mais bon, peut-être que ça va être tout ça en faveur des socialistes finalement, en tout cas. De la gauche en général, peut-être. Oui, tout à fait. Alors merci beaucoup. Mais maintenant, d'un côté, il y a Rajoy en Espagne, il y a Merkel en Allemagne, tout change. On sera à gauche. On verra bien. Mais enfin, en Europe, vous savez... Actuellement, c'est pas brillant. Tout à fait. Il vaut mieux être au Canada. Vous avez tout à fait raison, madame. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui émigrent. Oui, tout à fait. Et c'est certainement à cause de l'amorosité qui s'est installée. Il paraît que beaucoup d'Espagnols viennent actuellement. Également. Il y a beaucoup d'Espagnols. Tout à fait. Alors, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Vous êtes, je vois avec votre fleur, vous êtes socialiste. Vous êtes content? Socialiste, je suis très contente. Ah oui? Ouais. Vous êtes à Montréal depuis longtemps? Depuis pas loin d'1 an. Ok. Ouais, c'est excellent de voir qu'il y en a autant ici qui se réunissent. Absolument. Donc pour vous, ce changement est synonyme d'espoir et d'amélioration? Oui. De grosses améliorations. Ouais, la fête continue. La fête va continuer pendant 5 ans, j'espère pendant 10, même plus. C'est la première fois qu'on a un gouvernement socialiste depuis une éternité. Ok. Pas loin de 10 ans, donc gros changement. Merci beaucoup. Et là, je vois que le rouge, c'est l'année du rouge. Donc vous avez la fleur rouge et puis pour les étudiants, c'est la grève. Oui, parce que Sarkozy a beaucoup misé finalement sur l'extrême droite avec un discours xénophobe. Hollande a misé sur la jeunesse et l'éducation. Je suis solidaire de la cause des Québécois et il faut fondamentalement, pour une société, bien marcher au niveau de l'éducation. C'est ce qu'a dit Hollande et il a gagné en donnant priorité à la jeunesse et à l'éducation. Comme quoi,
on récompense tout ça. Est-ce qu'on peut parler d'un printemps de jeunes du monde entier? Parce que le soulèvement, la contestation étudiante a commencé au Mexique, puis ça s'est étendu un peu partout dans le monde, et puis ça arrive au Québec. Ça n'a pas lâché. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un réveil des jeunes? Ouais, je pense bien. On est devant des baby-boomers qui sont comme le gouvernement Charest, assez cyniques, qui veulent pas entendre la jeunesse, qui comprennent pas ces revendications. Cette génération, cette nouvelle génération, elle a des choses à dire, elle est politisée, il ne faut pas croire qu'elle se fout de tout. Et je pense qu'elle gagnera bientôt avec sa voix et dans ses combats. Je crois que c'est le vecteur du changement dans l'avenir et je crois qu'elle étonne pas mal de monde en ce moment. Ouais, mais le slogan de François Hollande, le changement c'est maintenant. Et ben voilà, le changement c'est maintenant. Au changement, Alors, vous trinquez au changement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et vous êtes satisfait du résultat aujourd'hui? Ouais, c'est satisfait. Ouais. Vous pensez que les choses vont changer? Est-ce que Hollande est capable d'effectuer ce changement-là, ce virage? Bah, on espère, on verra bien, quoi. On laissera les années parler, on verra bien. Mais on espère vraiment.